Mes amis chroniques, bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Je vais appeler maintenant les téléspectateurs, nos aïeux et nos aïeux. Ça sonne pas bien, chocolat j'allais t'appeler chocolat Charlie. Ouh. Nos aïeux et nos aïeux. Nos aïeux et nos aïeux, j'espère que vous avez passé un bon petit carnaval. Moi, personnellement, j'ai profité. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité, on devait recevoir malheureusement. Enfin, malheureusement. Jean-Pascal Soudaniam, le fondateur de la plateforme numérique dédiée à l'emploi dans la Caraïbe. Mais bon, ça sera reporté. Mais aujourd'hui, on va parler du carnaval. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en direct, que je ne connais pas très bien. Vous pouvez nous appeler pour nous dire comment vous avez apprécié le carnaval, qu'est-ce que vous avez fait de votre carnaval, le after carnaval pour prendre les vitamines. On a Charlie aussi qui va nous raconter son carnaval. Charlie qui était enceinte pendant 4 jours. Je ne sais pas où est passé le bébé. J'espère que vous l'avez vu dans les rues de Fort-de-France. Vous avez fait des petites photos que vous allez nous envoyer ça sur la page Facebook. Aussi, Charlie va nous parler des droits de la femme qui était le 8 mars. Moi, je vais vous parler du nouveau challenge j'ai fait du récoltage de déchets. Un nouveau challenge. Il y a Chocolat qui arrive. Mon Dieu, si on avait une caméra, je filmais l'arrivée de Chocolat, tu sais, en plein direct. Et puis, donc on va parler de ça. Donc, alors, on va parler des droits de la femme qui était le 8 mars. On va parler du nouveau challenge qui consiste à ramasser les ordures sur les plages. Et aussi des hits locales qui avaient le 9 mars, ce samedi 9 mars. Donc on fait une petite post-clip. Ah non, mais Charlie, comment vas-tu? Je vais bien, très bien. Ça va, bien. Charlie? Oui. T'as passé une bonne semaine de carnaval? Bonne semaine de carnaval. Un petit moins écrasé? Pas plus que ça. Hein. Moi, j'ai de la chance par rapport à beaucoup d'autres personnes. Je ne bois pas d'alcool. Donc mon foie va bien. Mensonge. Donc voilà, non, je ne suis pas trop sortie. Ok, tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Donc on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Iseo, Santiano, si le tout son tout. Pourquoi nous chante ça? Parce qu'on a reçu notre marin, notre mari. On dit quoi? Je vais. En mari, on est table là. Chocolat. Oui. Où est-ce que tu vas hisser là? Bonjour. Bonjour. Vous avez hissé les voiles? Ah oui, j'ai hissé les voiles. Vous êtes arrivé à bon port? À bon port. Que s'est-il passé? J'étais sur le port du carnaval toujours. Donc, ok, la mer était déchaînée. La mer était très déchaînée. Des grosses vagues. Ma gueule brûlée les vavales, mais on t'est pris toujours dans mes vavales. Mais Chocolat, oui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Moi, les ongles sont refaits. Oui. Et il faut avoir une caméra portative pour filmer ça, tout ça. Arrête. Ça va, ce bon carnaval? Bon, un petit coucou à Fantasia, ok, voilà. Qui était parmi nous, voilà l'année dernière. Donc, Chocolat, t'as passé un bon petit carnaval? Oui, très bon. Ça tombe bien parce qu'on va parler du carnaval. Donc, Chocolat, on va commencer par toi. Comment as-tu vécu le carnaval cette année? Que penses-tu? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Alors, pour moi, ce carnaval, il était très beau. Niveau création en costume, j'ai vu beaucoup de groupes. Les gens ont vraiment innové. Les gens sont... Il y avait du nude, on va dire, mais il y avait beaucoup... Comme toujours. Oui, comme toujours, mais il y avait quand même un petit peu de sale, quand même. Mais il y avait beaucoup... Comme toujours aussi. Non, moi je trouve qu'avant c'était plus sale. Oui, avant c'était en fait, c'était plus sale. sale parce qu'on voyait des mecs avec des poils qui dépassaient des slips et tout comme ça, mais il y avait des pénis sur les voitures. Maintenant, tout est réglo, donc c'est plus carré. Je trouve que ce carnaval, il n'était pas chaud comme les autres années. Ok, et ton petit... C'était quoi, une fille, un garçon, des jumeaux, des triplés? Alors, j'ai eu... C'est quoi, une grossesse de 4 jours? Une grossesse de 4 jours, exactement. Tu m'as vu enceinte le dimanche. Voilà, j'ai pas compris. Les petits dolls, j'étais enceinte. T'as trouvé le père au final? C'était Vaval ou c'était les carnavaliers? Il était avec nous, le père. Mais le papa, mais tout le monde connaît. C'était comme Bibi, tu vois. Et puis, j'ai accouché d'un petit garçon. Ok, et toi, Charlène? Des jumeaux. Je fais tout en grand. Ah oui, gros, c'est goût d'ontier, j'avoue. C'est quoi? Donc, vous le partagez, en fait? C'est le même père que... C'est la polygamie. C'est la nouvelle version de l'antillais. Mais parlez-nous aussi un petit peu de ce groupe-là, parce que tu as participé avec un groupe ou le groupe. Si tu veux nous parler de... C'était les Pretty Dolls. On représentait un magasin de vêtements pour femmes enceintes. Et en fait, que le concept, chaque année, nous sommes à Fort-de-France en femmes enceintes. Et ça fait un buzz, ça fait une bonne pub pour elles aussi. Donc, et ça se passe comment? Jessie Norden. Voilà. Ça se passe comment? Ces photos? Qu'est-ce que les gens vous disent sur le chemin? Très bien. Les gens sont toujours contents de nous voir. C'est vrai parce que c'est rare, femme enceinte. Exactement. Ils sont toujours contents, surtout qu'il y a toujours un seul papa. Avec combien de femmes enceintes? Cette année, je ne sais pas si c'était au moins 13 femmes. Non, 10. Nous quand étions même, 10. C'est toujours quand même nombreuses. On verra l'année prochaine si on va dépasser. C'est quoi, chaque année, vous avez le même costume ou vous changez le costume? On change de thème, mais on garde quand même notre grossesse. Ok.
Donc toi, Charlène, tu as vécu un petit carnaval, tranquille, pépère. Moi, j'ai vécu un bon petit carnaval. Sans blague, je t'ai vu. J'ai vécu un bon petit... Non, j'ai vécu un bon petit carnaval. J'ai trouvé le carnaval était gentil cette année. Sincèrement, c'était gentil. Il y avait de tout, c'était gentil. Comme chaque année, il y a les groupes encore qui font des choses en grand, des costumes et tout. Cette année, moi, avec mon petit groupe, c'était un télo, un petit hommage à Wendy. Les boîtes de Jack, je trouve que les boîtes de Jack ont respecté le jeu. Et ta boîte de Jack, elle n'était pas là d'ailleurs? Bien sûr. Bon, je ne vais pas dire ça avant que la mairie m'envoie un PV. Oui, ma boîte de Jack avec le macaron certifié. Je ne sais pas si tous les contrôles techniques, on était sur la parade de Fort-de-France. Okay. Et puis, j'ai trouvé que cette année, il n'y avait pas les rassemblements de boîtes de Jack, tu sais, pendant le carnaval. Ou peut-être j'ai raté ça avec les bruits quand ils font. Il y avait des rassemblements, mais pas sur Fort-de-France. Mais pas sous le parcours. Sur le stade de Dillon. Sous le stade de Dillon, mais sur le parcours, j'ai pas entendu de boîtes de Jack. Il y avait quelques-unes. Et puis, niveau, bon, on va parler un petit peu du négatif, niveau violence. Pour le carnaval, je pense qu'il y avait certaines violences, mais... C'était mercredi. C'est le mercredi, finalement, qu'il y a eu une fusillade. C'est vrai qu'il y a eu plein de trucs, mais sur la parade de moi-même, de mes propres yeux, je n'ai rien vu comme violence. Ça s'est super bien passé. J'ai vu que la violence des yeux. Oh, C'est une saison une violence saine, quand même. Voilà, une bonne violence. Donc, voilà. Bon, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez passé un bon carnaval, si vous avez des choses à remonter. Si vous avez vu Claudie, n'hésitez pas à appeler au 596 71 27 07 pour faire... Comme les gens, ils ont compris, parce que moi, je n'ai rien compris. 0596 71 27 07. Donc voilà, c'était donc maintenant le carnaval est passé. Place au carême. Place au carême. Qui va respecter le... Non, d'ailleurs non, franchement, qu'une personne appelle pour vraiment être honnête et me dire si vous allez respecter le carême. Mais le vrai carême, les 40 jours d'abstinence de pas mal de choses. C'est quoi pour toi le vrai carême? Parce que personnellement... Pour moi, chacun fait son carême. Je ne sais pas. Perso, je ne vais pas laisser mamie m'appeler, me dire des bêtises, envoyer de l'eau bénite sur moi. Je ne fais pas de carême. Non, je trouve que le carême n'est plus comme avant. Avant, nos parents nous obligeaient à faire le carême, à prier, à jeûner, à manger, à rester tout le vendredi sans manger que des acres, des trucs comme ça. Ne serait-ce que, excuse-moi de te aujourd'hui, mon gars, je suis en riz, j'ai bu viande de bœuf, maman, regarde, il faut manger du poisson ces temps-ci. Regarde, j'ai dit, je ne fais pas de carême. Mais oui, mais grave. Non, mais le carême, ils le font quoi? C'est quoi? Pour vous, c'est par conviction ou par tradition? Parce que personnellement, si c'est pour faire des choses par tradition, pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est clair. Donc, c'est voilà, ça. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne pratique pas le carême. Peut-être le vendredi saint que je vais respecter, entre guillemets. Tu n'iras dans aucun plan, J'ai dit juste le vendredi saint. Ah, pardon. Donc, s'il y a un plan, tu entends qu'il y a un plan, tu vas. Il y a une beach, tu vas. Pourquoi? Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de frein à ma vie. Moi, je ne fais pas le carême. Désolé si je choque les spectateurs, je ne fais pas le carême. Alors, sache qu'à l'époque, bon, je vais le faire de temps en temps, je ne vais pas mentir, mais je sais qu'avant, ce n'était pas possible. En tout cas, dans mon éducation, c'était pas possible. Oui, parce que tu étais même mineur. Mettre de la musique, mais c'est clair, quand tu es mineur, mais tu subis. Mais voilà, c'est clair. Tu subis, donc tu peux pas dire non, ou dire non, prends caillou, tu vois. Donc il fallait pas mettre de musique, il fallait pas sortir. On te faisait peur. Les parents parfois disaient du n'importe quoi, genre si tu sors, tu vas voir sur la route, tu vas voir si en fait... C'est vrai que c'est... Maintenant, la nouvelle génération, on fait comme on veut. Voilà. C'est normal parce que on fait plus les choses bêtement. Tu vois, on fait plus les choses juste pour dire parce qu'on m'a dit de faire, non. On nous a donné l'opportunité. Donc le vendredi, tu vas te permettre de manger ton porc. Je vais te dire quelque chose de bien simple. Je ne connais pas le carême, ok? Le vendredi, c'est un vendredi Dieu, comme la tous dame les de la autres. croix, elle doit se retourner. Regarde un petit moment, mon frère chrétien juste là. Donc je fais ce que je veux. Le carême pour moi, il n'existe pas. C'est tout. Okay. Non, mais après, il faut respecter les traditions, les cultures, les convictions de chacun. Bien sûr, on incite personne à ne pas respecter le carême. Chacun fait comme il le veut, comme il l'entend. Mais ne me jugez pas, je ne vous juge pas. Moi non plus. Voilà. Donc voilà. Ben sinon, que s'est-il passé le 8 mars, Chocolat? La journée de la femme. Mais tous les jours, c'est la journée de la femme, donc rien n'a changé pour moi. Ben voilà. J'avais toujours une vaisselle à faire, le ménage à faire, un gros 8 mars, donc ça n'a rien changé. Si on te souhaitait bonne fête ce jour-là. Si on me souhaitait bonne fête, on m'aurait dit tiens ma carte bleue, il va faire les magasins. Non mais laisse-moi te dire quelque chose. On va pas me dire bonne fête ce jour-là, c'est pas ma fête. Exactement. Non, parce que j'ai vu plein de publications. Si quelqu'un me dit bonne fête, enfin les filles qui partagent ce genre de publications-là. C'est un jour comme tous les autres. Non, c'est pas un jour comme tous les autres. Faut Pourquoi? pas dire ça. C'est la journée internationale des droits des femmes. Mais ça n'a rien changé dans ta journée, on est d'accord. Non, mais je vais te dire que... Mais c'est quand même une journée symbolique, excuse-moi. Mais oui, c'est une journée symbolique.
simplement parce que, enfin simplement, c'est pas simplement, des femmes ont voulu manifester ce jour-là pour mettre en avant des dysfonctionnements dans la société. Donc, dire que on aimerait que notre salaire soit égal à celui d'un homme, des discriminations faites vis-à-vis des femmes, etc. Donc, c'est pour cela qu'on met un point sur la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est pas une fête. On n'est pas là pour fêter la femme, c'est pas ça. Il y a la fête des mères, hein. J'ai envie de vous dire. Et il y a aussi la fête des hommes, mais j'ai oublié c'est quand la date. Tu sais c'est quand? Non, il n'y a pas. On n'a pas pensé à lui. On n'a pas pensé. Je me suis toujours posé la question à quand. Alors. Si c'est un sujet, en plus, il me semble que tu as préparé quelque chose. Oui, j'ai préparé quelque chose. M'en senti ça. Ou chaud là, ou Paris Bayou. Non, en fait, simplement, c'est que je comprends le mouvement. Mais j'ai constaté que souvent, on a envie d'être au même niveau que les hommes, etc. Mais il y a une question qu'on ne se pose pas, certaines femmes ne se posent pas, c'est les femmes entre elles ne sont pas tendres. Mais c'est clair. Elles ne sont pas tendres du tout. Donc, je me dis qu'avant d'aller manifester, de dire oui, c'est de la faute des hommes, si on nous voit comme des morceaux de viande, etc. Je suis désolée, entre femmes, on se voit comme des morceaux de viande. On est là, ouais, regarde mademoiselle, avec sa cellulite, etc. On se voit en fait rivales, parce que les hommes s'entendent mieux entre eux, forcément. Une constante rivalité, sans cesse. Quand on est enceinte, on attend son premier enfant, on a toujours une personne à côté qui nous sort, ah oui, comme si on a le devoir d'être une femme parfaite aux yeux des hommes, une femme parfaite aux yeux des femmes. Mais avant tout, on veut plaire aux femmes, on ne veut pas plaire aux hommes, on veut plaire aux femmes. Parce qu'on a un jugement très dur entre nous. Quand j'ai une petite couenne qui dépasse, Charlène, tu fais attention, hein, parce que tu grossis et tout ça. Quand j'ai du ventre qui dépasse, tu es enceinte. En fait, c'est vrai qu'entre nous, nous sommes super, super durs. Très, très méchantes. Et je me dis qu'on devrait changer le regard que nous avons vis-à-vis de nous et de nos consoeurs avant de se mettre en tête qu'on va dans la rue parce qu'on va... En fait, souvent, je pense que le langage, c'est contre les hommes. Souvent, les femmes, elles veulent faire des choses contre les hommes, mais avant tout, elles sont vilaines, elles sont... Entre elles. Entre elles, elles sont très, très, très dures. Quand tu fais une équipe d'hommes, même dans une entreprise, une équipe d'hommes, une équipe de femmes, on voit bien que dans l'équipe de femmes, il y a toujours des cancans. C'est clair. Il y a toujours des cancans, toujours une rivalité. Je suis obligée de rigoler parce que c'est chose vécue. Tu vois, les grands-parents disaient... Quand, par exemple, une femme tombe enceinte, et puis c'est une fille, on lui dit que tu as un nid de serpent chez toi. Un nid de serpent. Vous vous rendez compte? La femme est assimilée au serpent. C'est pas anodin. C'est pas comme si on a envoyé cette parole juste pour mépriser. Non, pas du tout. Ça fait comme si, dans une entreprise avec que des femmes, limite, c'est un nid de serpent que tu as dans l'entreprise, quoi. Tu serais une femme, tu penses que tu serais cancogneuse? Parce que comme je te sens quand même un petit peu chaud, donc je me dis, c'était une femme où tu as fait bon cancan, Claudie. Pas menti. Non, je sais pas. Je peux pas te dire, je sais pas. Après, heureusement que nous ne sommes pas toutes comme ça. Heureusement, nous ne sommes pas toutes comme ça, etc. Mais en entreprise, souvent, tu le vois. Ouais. Tu mets il y a une femme qui dirige la société et elle voit qu'il y a une autre femme qui a du potentiel. Ouais. Mais elle n'a pas envie. Elle ne va pas spécialement l'aimer. Elle n'aura pas envie de faire cette personne évoluer. Ouais. Et je suis bien placée pour le dire. Oui, je confirme. Confession intime. Confession intime, non, pas de non. Mais ce qu'elle a dit, c'est vrai. Quand tu as beaucoup de potentiel et que tu le montres, parce que tu aimes ton métier, eh ben, dis-toi que parfois, tu ne vas pas évoluer et c'est une autre qui n'a peut-être pas les mêmes compétences que toi, qu'on va toi te faire former la petite et elle va prendre ta place, tu vois. Parce qu'elle n'est pas un danger. Voilà, parce que tu es un danger. Et ça, entre femmes, on peut le sentir souvent dans la vie de tous les jours, comparé à vous les mecs. Une hostilité. Où je trouve que ça passe super bien. C'est vrai que la rivalité entre hommes n'est pas aussi présente, il ne se fait pas ressentir comme les femmes, mais il y a quand même une rivalité. Oui, il y a quand même une rivalité. Et ça se voit pas. Hein. Peut-être c'est moins prononcé, c'est moins flagrant,
on va peut-être pas entrer dans les détails comme vous se faire voir, mais il y a comme une rivalité. Et puis partout où il y a compétence et tout, il y a quand même une rivalité. Il y a des rivalités saines, et il y a des rivalités... saines, je m'explique. Ça veut dire que, par exemple, Chocolat est compétente, on va la faire avancer. Il y a des rivalités, sauvages. C'est qu'on sait que Chocolat est compétente, on va lui mettre des bâtons dans les roues, on va l'empêcher, on va pas l'informer de telle et telle chose pour qu'elle puisse échouer. Exact. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais sinon, j'ai une question à vous poser parce que vous êtes avant tout des femmes. Au niveau des droits des femmes, est-ce que vous sentez que ça a évolué par rapport à avant? Est-ce qu'il y a des choses... Ça pourrait mieux évoluer, mais c'est ce que je disais, ça pourrait mieux évoluer si les femmes, avant tout, changeaient leur mentalité. Tu comprends? Et c'est le travail vient de nous, avant tout. Et après, le travail viendra de la société. Parce que qui c'est qui éduque, qui élève les hommes? C'est une femme. C'est une femme. Donc, qui met ça dans la tête d'un homme? Pas dit ça, parce que moi, j'ai éduqué les Chomaï, moi aussi. Hein. Oui, mais bon. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a... c'est vrai que moi, c'est une société matriarcale, tu comprends? C'est vrai, tout à fait. Donc, avant tout, moi, je me souviens de ma grand-mère, quand on était en vacances chez elle, les garçons avaient le droit d'être assis et de regarder la télé. Alors que nous devions faire la vaisselle, débarrasser. C'est vrai. Je vais te dire que moi, j'étais en train de bouder. Je suis là, ouais, mais à chaque fois, c'est moi, etc. Ah ben. C'est vrai qu'on grandit et puis on formate déjà les jeunes à cette logique-là. Et une ça, fille, elle doit faire ça, un garçon, elle doit faire ça. Mais je trouve que ça a quand même changé. Parce que maintenant, je sais pas, il y a une sorte de petite mini-révolution qui est en place. Je trouve que les droits des femmes ont changé. Il y a des choses qui se mettent en place. Les femmes se font plus entendre. Tu as les groupes, les féministes... Je trouve qu'il y a plein de choses, comme il y a plein d'actions qui sont mises en place. Les femmes se font entendre. Mais... Comparé à avant, je sais pas, j'entends plus. Tu as dit un truc qui est vrai, même si c'est un jeu, mais vous savez, tout le monde sait que je suis très télé-réalité. Quand je regarde 4 mariages, ok, c'est une émission que j'aurais bien aimé qu'une personne puisse faire en Martinique d'ailleurs. Je me dis, au début, les femmes, elles viennent dans un mariage où il y a différentes coutumes, mais par méchanceté, même si qu'elles ont aimé ton mariage, elles vont toujours te donner des vieilles notes pour te faire échouer. Et c'est rare, quand je regarde ça, c'est rare de voir une personne dire « Ah ouais, super top, allez, 15 ». C'est vraiment rare. Parce que les gens, ils mettent pas leur cœur, mais ils mettent leur méchanceté, en fait, dans les notes. Donc, pour te montrer comment que la femme entre elles. Ben, on a un petit appel, donc on va prendre l'appel. Isaïe Konik, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, donc tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? De Fort-de-France, Pierre. Comment? Fort-de-France, Pierre. Pierre de Fort-de-France. Oui, Pierre, on t'écoute. Alors, moi, je trouve le sujet intéressant et j'aime bien la véracité des propos. Tout le monde semble s'exprimer de façon, on va dire à cœur ouvert, et c'est tant mieux. Mais je pense pas qu'il faille stigmatiser ni l'homme ni la femme. Je pense que la rivalité, c'est le propre de l'homme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a objectif à atteindre, il y a quelque part rivalité. C'était bien de souligner les rivalités saines et malsaines. Donc, et les malsaines sont plus visibles que les saines, malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient plus fréquentes pour autant. Et je ne pense pas qu'il faille non plus diaboliser la femme en disant en mettant tout le monde, ce sont les généralités en fait qui sont mauvaises. Et il faut qu'on arrête de cultiver les généralités parce que souvent les généralités sont nourries par les quelques mauvais exemples qui viennent gangréner et occulter le reste. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mauvaises et qu'on est malheureusement abreuvé de telenovelas et des choses comme ça qui cultivent ce genre de fonctionnement. Mais derrière ça, autour de nous, on a pléthore d'exemples de femmes qui réussissent sans pour ceci étouffer ou étrangler l'autre ou lui mettre une peau de banane bien placée. Et je pense que rien que sur le plateau, j'espère avoir affaire à 2 femmes qui essaient d'utiliser uniquement leurs compétences, c'est-à-dire avoir une réussite saine. Et par exemple, donc il faut. Et puis après, on parlait de l'image de la femme aussi. Certaines femmes, pour coller à la tendance, parce qu'on aime bien plagier ce qu'il y a de pire, parce que c'est peut-être un manque de confiance en soi, ressembler à celles qui font le buzz. Et celles qui font le buzz, justement, ne sont pas forcément les meilleurs exemples.
Et donc il y a une notion de facilité de coller à l'autre, à l'image de l'autre, pour avoir l'impression de, quelque part, par procuration, vivre le succès de l'autre. Donc il y a tous ces raisonnements-là à tenir et à se dire que souvent, une fille qui fait quelque chose de bien, qui arrive, qui est très bien habillée, on va dire, eh, regarde celle-là, elle est complètement ringarde, tu as vu, sa jupe arrive sur ses genoux, et cette fille-là peut être hyper bien foutue, très classe et tout ça. Il m'est déjà arrivé à moi d'arriver en soirée, très bien habillée, et tout ça, et que les gens m'ont dit, oh, gars, monsieur, compagnie qu'elle est l'embesse. D'accord, parce que je n'aurais pas la grosse chaîne de bad boy, je n'aurais pas la casquette à l'envers, ou le caleçon qui dépasse du pantalon. Tout de suite, on ne sera pas dans la norme, dans la mauvaise norme, et on apprend à plébisciter ce qu'il y a de pire, malheureusement. Donc voici un peu mon propos, et je vous invite à continuer votre débat. Merci beaucoup pour votre intervention. Ben voilà, Pierre-Antoine, merci de ton intervention. Ben n'hésitez pas, comme Pierre, bon c'est vrai que la petite partie droit des femmes est presque finie parce qu'on va passer aux autres parties de l'émission. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Est-ce qu'on a un autre appel? Ben Chocolat, vas-y. Vous avez conique, bonsoir. Et dormais. Mais non, je ne dormais pas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous appelez? Vous appelez d'où? De Guadeloupe, Joël. Salut Joël. Bonsoir la Guadeloupe. Bonsoir. Qu'est arrivé? Qu'est passé? On dit pas ça. Salut Joël. Allô? Oui, Jojo. Oui, on t'écoute. Oui, bonsoir. Oui. J'appelle de la Guadeloupe. Oui, Eh bien, on est contente. En tout cas, je suis contente. Moi aussi, madame. je suis contente. Eh bien, merci. Donc, je viens de voir l'émission. J'ai pris l'émission en cours. Et... Allô? Oui, on vous écoute. oui, on vous laisse vous exprimer. D'accord. Donc, je disais, j'ai pris l'émission en cours. Et j'ai entendu que vous parlez. Je ne connais pas le thème, mais il y a deux types de rivalité. Mais je trouve que ça ne devrait même pas exister. La rivalité entre les femmes, parce que je pense que c'est une manque de confiance. Ouais, C'est sûr. c'est vrai. C'est une manque de confiance et puis et on ne s'affirme pas en fait. Si on s'affirme, on a confiance en soi. Je pense qu'on fait attention à toute rivalité et chaque femme a sa beauté, chaque femme a sa différence. Bien oui. Si tout le monde pouvait le voir comme ça, madame. Mais c'est déjà un début. Moi, c'est mon cas. Ben, félicitations. Bien sûr, et il y a des femmes aussi, c'est vrai que il y a des femmes aussi qui m'ont donné cette envie de s'affirmer, donné cette envie. C'est pas, je parle pas pour dire c'est de l'arrogance, hein, c'est pas de l'arrogance. Mais des femmes comme Babette de Rosière, comme Christine Kelly, comme Audrey Pulvar, comme qui encore, il y a pas mal. Donc, je trouve que c'est un bon exemple. Eh bien oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ton intervention. Oui. Ça complète l'intervention Exactement. de Monsieur Pierre. Ok, ben on te remercie de ton intervention. Et puis un bisou à la Guadeloupe. Bisous à la Guadeloupe. Voyez un petit bien bas. Et à vous aussi, bonne continuation. Merci. Ok. Allez, bye bye. Bye bye, Non, Joël. mais en tous les cas, avant de conclure pour passer à la deuxième partie de l'émission, bien en tous les cas, moi je tiens à quand même féliciter et puis à remémorer un hommage à toutes les femmes qui sont battues pour tous les droits des femmes aussi, au niveau local aussi, parce qu'on a quand même des femmes pour tout mi-temps. Bon, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais on remercie toutes les femmes, comme elle a dit, Christine Kelly, Audrey Pulvar, des femmes qu'on voit à la télé qui sont là. Des femmes joke, parce qu'on a des femmes joke en Martinique. Hein. Des Voilà, femmes de il y en a notre plein. histoire. Exactement. On remercie ma mère parce que c'est une femme joke, donc, qui est mon premier exemple. Et voilà. Donc, ben, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Pas tenu pour problème à les dévirer. Le protocole de la partie, a essayé de cacher ça, mais ça pas te pédirer. Ou j'avoue moins qu'à faire valise, un petit présent pour moi, un bonhomme que vous dessinez. Animal, mais on veut pas dire. Mais non, faut pas que ticket y'a ou qu'à déchirer. Ou veut pas que papa parti. Oh, pas qu'à partir pour longtemps. Ou peut que
péquer tout seul, fort, moi, frère, boucher, moi content, ou qu'a fait, moi, vivre en rêve. Fais-moi vivre en rêve, fort, pas ou plaire comme ça, non, non, ou péquer tout seul, mamie, avait tonton, qu'il a pour veiller en l'air. Pour veiller en l'air. Ou savent que c'est un avion que papa n'y apprend. A danser maintenant qu'il là. Papa obligé faire vite, il veut partir à temps. Donc prends-moi en bras, vite. En cas parti pour le travail, c'est une obligation. En routienne tout ça, moi porte bas. Est-ce que vous pouvez descendre si moi à les garçons, papa au bord des larmes. Oh, pas qu'à partir pour longtemps. Vous péquez tout seul, fort, moi, frère, boucher, moi content. Ou qu'a fait, moi, vivre en rêve. Fais-moi vivre en rêve, fort, pas ou plaire comme ça, non, non. Ou péquez tout seul, mamie, avait tonton, qu'il a pour veiller en l'air. Pour veiller en l'air. Pas fait trop bêtises pendant qu'il en parle là. En qui qu'a crié, en qui en bas là. Les en qui qu'a levez-vous, qui en battra. Faut coûter maman, ti doudou à papa. Et tout d'un coup, moral en baisse. Si t'as l'amour, si bonne tendresse, un petit bisou, un petit câlin. Peut-être un jour qu'il vienne vers moi, ou qu'il là, toujours là, toujours là. En cueillant moins nous car, ouais nous ces jours-là, dans quelqu'un promesse en moi. Oh, pas qu'à partir pour longtemps, vous péquez tout seul, fort, ouais, au bout de moi content, ou qu'a fait moi vivre en rêve, ou qu'a fait moi vivre en rêve, ou qu'a fait moi vivre en rêve. Ben voilà, ben on va introduire la deuxième partie avec Missy Sadiq. Donc le samedi 9 mars, il y avait la récompense des Hit Local Awards qui s'est tenue en France, qui permettait de récompenser nos artistes antillais, parce que bien souvent on a les Energy Music Awards au niveau national, on dit qu'il n'y a pas de catégorie outre-mer et tout. Mais là c'était l'occasion de récompenser nos artistes. Donc ben, grande fan de Missy Sadiq, les reportés combien de prix? 1, 2, 3, 4 prix. Maman, ouais, trop long, trop chaud. 3 prix. Donc voilà, Missy Sadiq qui a eu le prix de l'album de l'année, hip-hop de l'année et du zouk de l'année. Que pensez-vous? Mérité ou c'est pas mérité? Mérité, all for you. Moi, c'est mérité, sincèrement, mais moi, avec les hits locales, je trouve qu'il manque des artistes nominés. Comme il y a des artistes qui ont eu des récompenses, je ne comprends pas pourquoi. Bon, après, c'est mon avis personnel. Et Missy Sadiq, je comprends qu'il y ait eu le meilleur prix de l'album, mais hip-hop, je ne comprends pas. Zouk, je ne comprends pas. Mais oui, ça va danser. Oui, il a fait un zouk, mais ce n'est pas un chanteur de zouk, tu vois. Moi, j'aurais mis une catégorie zouk. Il y a qui chantait zouk, tu vois. Non, mais hip-hop. S'il a fait un zouk qui a cartonné, oui, c'est le zouk qui a cartonné. Donc il mérite son prix parce que c'est pas son domaine de prédilection, tu vois. Ouais, c'est vrai, donc mais il je le sais mérite. Pas. Parce que tu parles avec un zouk, pourquoi pas tu peux en zouk. Tu parles avec un prix hip-hop, un prix zouk, un prix meilleur album. Moi, je trouve le mieux mérité, c'est l'album. Le prix d'album, mais hip-hop, zouk. C'est vrai qu'il a fait un zouk. Populaire, mais son album est génial, tout l'album est... Oui, tout l'album est génial. On sait que t'es fan. Donc voilà, sinon on a eu l'artiste de dancehall de l'année. Qui? Garçon ou fille? Fille. Bambi. Ben voilà, il y a eu Bambi qui a fait un post, je crois, aujourd'hui, qui... J'ai pas trop compris aujourd'hui, mais il y a 2 jours. 2 jours. Tu as lu le post? Oui, mais bon. T'as compris le post? Je sais pas, ça faisait... Je sais pas, on te donne une récompense. J'ai compris ce qu'elle veut dire, mais en même temps, je sais pas, j'ai trouvé que c'était maladroit. Puisqu'elle a fait comprendre, genre...
Elle a eu le prix, mais en vrai, les gens s'en foutent du prix, donc elle-même, elle s'en fout. T'as lu? Ah, je me suis trompée de poste. Je pense que c'est un poste où elle présentait une partie de son corps. Ah oui, et puis avec une belle phrase philosophique. Voilà. C'est la nouvelle tendance. Mais tout le monde devient philosophe. Hein, ouais, philosophe, mais en fait, non, tout le monde est philosophe, mais... Bon, on va se comprendre. Donc, ben voilà, non, mais en gros, elle disait ça, que les gens s'en foutent des prix, le public s'en fout des prix. Bon, après, elle a quand même dit merci, mais j'ai pas trop compris, je sais pas, je trouve que c'est quand même insultant, parce que c'est quand même tes fans qui votent pour toi. Qui votent pour toi, exact. Donc, si tu as le prix, c'est que tes fans se sont mobilisés, donc tu peux pas dire qu'ils s'en foutent. S'ils s'en foutent ça, ils doivent même pas voter, même s'ils t'aiment, quoi. Bon, après, ce n'est que mon avis personnel. Sinon, si on peut voir les autres artistes qui ont été récompensés, donc Daddy Mori, artiste reggae de l'année. Tu vois, même Chocolat, même Charlie a ouvert ses yeux, genre, mais c'est vivant toujours. Même moi aussi, j'ai pas compris. Il est resté longtemps en silence. En silence. Comme l'album de Missy Sadi. Voilà, il a préparé son album. J'ai pu voir ces 2 derniers clips quand même. Ok, bon, au moins quelqu'un autour de la table qui sait qu'il est de retour. Non, moi, je ne savais pas. Mais Daddy Mori, il est pas mort, donc je sais qu'il est pas quand mort. même un peu. Je parlais de sa carrière, hein. Oui, non. Non, moi je. En principe, que leur carrière ne s'éteigne jamais. Ils mettent sur pause le temps de préparer un truc ou le temps d'être inspiré aussi, hein, parce qu'il faut quand même une inspiration. Je préfère un artiste qui reste endormi un bon moment. 20 ans, quoi. Il peut rester 20 ans, 30 ans. Il va rester 20 ans quand même endormi. Arrêtez. Mais en tous les cas, son retour, c'est pas fait ressentir. Charlie a ouvert ses yeux. Il a dû rester. J'ai pas entendu aucun type de son. Il est resté son dernier son, c'était quoi? Ça remonte à 10 ans. C'était quoi comme son? Son dernier son, c'est 10 ans. Et puis il a repris en 2010. Au moins. Mais. Non, il a dû faire un son. Vaut mieux un artiste qui reste endormi des années et qui sort quelque chose de bon qu'un artiste qui chante tout le temps juste pour ne pas être oublié, puis parfois il pond de la merde, tu vois. Oui, mais les gens aiment écouter de la merde. Endormi. Les gens aiment écouter de la merde. Certaines personnes aiment écouter de la merde. Beaucoup de personnes. Si le dub donne, on va dire si le dub donne, parce qu'il y a des morceaux qu'on écoute, parce que le dub est pas bon, de la merde. On écoute, mais les paroles, c'est de la merde. Tu sais ça très bien. Oui. Il faut pas dire que c'est de la merde. Il n'y a pas des enfants qui regardent, c'est du caca prout. Non, mais c'est-à-dire, Chocolat, comment tu dis, les sons là dont tu dis, ouais, c'est pas bon, c'est de la merde, entre guillemets, je sais pas, du caca prout, comme dit. Je vais pas essayer de dire que c'est de la merde. C'est-à-dire, tu sais à quel moment l'écouter. Ouais. Donc, je dis pas c'est de la merde, tu sais. C'est pas, tu vas pas écouter la danse des canards tout le temps. Tu vas le mettre pour rigoler, t'amuser. En fait, on dit, ce que tu dis, c'est vrai, mais on dit qu'un morceau est de la merde. Mais est-ce que tu n'as jamais constaté qu'un morceau que tu n'aimes pas, au bout de 2 fois que tu l'as entendu, tu restes un jeu, tu chantes, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que parfois, il y a des moments où le morceau, il donne bien, tu vois. Voilà. Non, moi, j'aime pas dire ça, que les sons c'est de la merde. C'est que moi, sincèrement, quand j'ai envie d'écouter un son conscient, je l'écoute chez moi, je l'écoute à des moments adaptés. Comme si j'ai envie de back it up, j'ai envie de m'amuser. Comment tu back it up? Une façon de parler. Back it up avec quelqu'un devant. Mais si j'avance, excuse-moi, c'est pas. Comme j'aurais dit, à chaque fois, j'écoute Easy Kelinga, mais je vais pas écouter. C'est parce que du Missy ça a dit que le nouveau clip qui va passer, que je vais back it up. Alors, quand tu fais ton ménage, quel style de musique que tu mets? Tout. Il y a une partie du ménage où j'ai envie d'être avec mon balai. Il y a une partie du ménage où j'ai envie de chanter. Une partie du ménage où un gros poil me prend. Quand tu fais ton ménage. En ce moment, quand je fais mon ménage, j'écoute beaucoup de sons qui viennent de la Réunion parce que je. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ces temps-ci, elle est très sur la Réunion. Tout. Tu vois, les Réunionnais, ils font de tout. C'est ton futur voyage, ça. Ils arrivent en force au niveau dancehall. Non, mais ça fait des années que les Réunionnais, ils sont déjà là. Ça fait des années quand même. Hein. Donc. Ils sont au top. Mais bon, j'écoute Sega, j'écoute Maloya, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de sons d'artistes haïtiens qu'on n'entend pas en radio. J'écoute de tout. Déjà, dès qu'il y a du créole dedans, j'aime bien parce que j'aime le créole réunionnais, j'aime le créole haïtien, j'aime le créole guyanais. J'adore la fille qui aime le réunionnais et elle est que martiniquais entre-temps. Ouzakawa est divorcé. Mais c'est ça, voici c'est ça les camarades. Donc voilà, mais si on peut voir les autres catégories, les autres prix, vite fait. Donc Drake, artiste Soca Bouillon de l'année. Gauche, droite, fais ça, regarde, fais coucou, Dédé.
Ouais, c'est quand même mérité. Oui, on n'a pas trop d'artistes à part les Guadeloupéens. Mine de rien, il y a quand même beaucoup de Guadeloupéens qui sont récompensés. Et c'est vrai, mais bon. Fanny G qui apparemment, selon la rumeur, oui. serait enceinte. Mais ça fait un moment que cette rumeur Mais cette rumeur court tellement que elle est enceinte d'au moins 15 mois, puisque je comprends pas. Donc Fanny G, ouais, mérité. Pour moi, c'est mérité. Elle mérite. C'est quand même, pour moi, c'est l'une des meilleures artistes de Zouk. Je pense aussi, comment elle s'appelle, Nestlé aurait pu avoir le prix aussi. C'est vrai. Je sais même pas si elle a été nominée. C'est ça, je te dis, je comprends pas. Nestlé n'a pas été nominée. Alors, une autre catégorie. Donc, il y a Sav, qui va fêter ses 40 ans cette année en France. Donc, ouais, non, c'est mérité, sincèrement. Qui ont fait un très beau discours aussi pour leur date locale. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? Quoi? La Tchad. Moi, j'aime Kassav, j'aime mal la voix. La Tchad, je sais pas. C'est son deuxième prix. Elle avait déjà eu l'année dernière. Cette année, je comprends pas. La Tchad, c'est Par exemple, entre la Tchad et la Rose. La Tchad. Le jaloux. Mais entre la Tchad et la Rose, j'aurais mis la Rose. Je trouve que la Rose a mieux évolué que la Tchad. Après, nous ne savons pas sur quel critère. Parce que la Tchad, attends. Les nominations, je te parle, c'est les votes. Les votes, la Tchad fait quand même du trap chaud patate. Tu vois. La Rose aussi faisait du trap, mais elle a su se différencier. Maintenant, elle est commerciale. Tu sens qu'elle a évolué. C'est pour ça que je me dis, j'aurais récompensé, je l'aurais nominé déjà. Et même Shannon, j'aurais nominé Shannon aussi. Je sais pas. Pourquoi elle n'est pas nominée, je sais pas. Aucune idée. Et j'ai envie de vous dire, moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des arts. En fait, j'ai l'impression que Ivy Jalta, pourquoi elle n'a pas été nominée? Je comprends pas. Parce qu'elle était peut-être pas dans la liste. Pourquoi comment il s'appelle Jalis, elle était nominée dans la révélation. Elle n'a pas remporté le prix. Mon Dieu, il y a une Guadeloupéenne qui a remporté le prix. Je vais pas Little Doll. J'ai voulu amener le clip, mais pourquoi on dit pas? Je vais pas dire de bêtises. Surtout qu'on est suivi. Voilà. Donc Little Doll, en fait, c'est une artiste. Elle chante en dénonçant plein de faits de la société de Guadeloupe. Mais même si tu dis non, je ne sais pas, il manque un petit truc. En tous les cas, quand elle a reçu son prix, elle était super comique. Elle était très talentueuse. Elle doit être spontanée. Elle doit être spontanée, voilà. Oui, non, c'est vraiment un très beau travail. Elle se démarque. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas. Et on a beaucoup d'artistes martiniquais, on n'entend pas parler d'eux. C'est dommage. Ils sont talentueux, ils font des... ben lance-toi, ma fille. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui n'ont peut-être pas de manager comme toi, donc... Je ne sais pas chanter. Mais c'est là où je dis la chose, c'est que dans ce métier-là, si tu n'as pas ton étoile, tu vas avoir le meilleur talent du monde. Tu as Kokolo qui va sortir là, qui va buzzer, qui va avoir plein de vues. Alors par contre que Kokolo, pour moi, ça reste un artiste, même si il est dans sa catégorie. Il a fait une œuvre musicale. Il n'a pas une étoile seulement, il a 25 étoiles. Voilà. Le mec, il va juste rester là, il va dire ne pas caper pour sentir. Voilà. Ok, ça marche et tout. Nous sommes dans une génération où les gens... La génération télé-réalité. Donc, comme... je ne sais pas où est passée la conscience de nombreuses personnes, ils préfèrent écouter des choses où je ne sais pas s'ils veulent. Je t'ai dit. Vas-y. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête. Je ne sais pas. Les gens font comme ils sont, comme ils veulent, comme ils ont envie de faire, mais c'est dommage qu'il y ait des gens qui sortent une chanson et que ça fonctionne bien parce qu'ils disent péter caca fait, je sais pas quoi, alors qu'il y a des gens qui parlent de la société, qui parlent de la tradition, de notre culture, et puis on les entend pas. Mais il faut avoir le petit truc, c'est ça que je vais te faire comprendre. Mais ça dépend de ce que chacun cherche. Je dis pas ça parce que peut-être qu'on fréquente pas, ou peut-être que tu ne fréquentes pas les gens qui écoutent ton style de musique. Soyons honnêtes, parce que nous, ça passe pas, peut-être qu'on est spécial dancehall. Ben voilà, ouais, je pense que ça revient là. Les gens disent souvent, ils vont passer, je donne un exemple, ils vont passer les QLM au lieu d'Ivijalta. Ivijalta chante musique consciente. Parce que c'est pas commercial. Ben, je pense que Ivijalta, par exemple, fait c'est commercial, mais je sais pas. Au point que ça passe dans une soirée. Dans ce métier-là, c'est vraiment. C'est une question de tendance, je pense. Je pense que c'est une question de tendance parce qu'à l'époque, il y a une époque où le genre de musique que les gens écoutaient, ça volait pas trop haut. Et puis ensuite, il y a eu la tradition qui est sortie en force. Il y a eu l'album Empreinte, il y a eu Max Rancé avec Entraîné par la foudre, etc. Mais les gens, on entendait ça partout, on entendait ça en radio, on entendait ça à la télé, on entendait ça tout le temps. Et je pense que c'est une question de tendance. Et puis aussi, il faut dire que
La technologie a évolué, donc maintenant n'importe qui peut devenir chanteur, peut publier ses sons sans passer par X. Il suffit que le public commence à adhérer et c'est parti. Donc une fois que le public adhère et que frère, le public en redemande, les radios sont entre guillemets obligés de suivre, tu vois. Parce que je donne un exemple. Bon, on va prendre l'appel. Vas-y, chat. Bonsoir. Bonsoir les jeunes. Bonsoir, madame. Allô? Oui. Bonsoir. Sur le plateau. Oui. Alors c'est mamie à l'appareil. Oui, mamie. Oui, mamie. Je ne vous avais pas vu depuis quelques jours, je me posais des questions. Carnaval. Le carnaval nous avait kidnappés. Moi, ouais, mon déca sauté en carnaval, hein. Moi, ouais, mon déca sauté en carnaval. Alors, moi, je dis un bel bonsoir. Félicitations pour le travail là, autres café à bas peuple là. Merci, mamie. Merci. Et puis, moi, je dis autres Kembe bon paladin, parce que nous, niveau de monde qu'on a en pays, parce que nous avons tendance à critiquer ces jeunes noirs, mais on constater ni des jeunes qui sont sérieux, qui ont fait des bons travail. Mais on peut parler aussi des affaires et machin, en compagnie qui a passé, en compagnie qui n'a pas passé. Nous avons un très mauvais défaut, Martinique. C'est pour ça les autres, pour nous, pas garder ta noix. C'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez ça, les deux là. Oui. Oui, mamie. Oui, on Mais oui, on t'entend comprend. aussi. Normalement, nous avons des bons chanteurs ici, nous avons des bons chanteurs, nous avons des gens qui sont valables en pays. Mais est-ce qu'il y a suffisamment l'homme pour aller devant? C'est ça. C'est sa question. Est-ce qu'il y a comprendre? Parce que nous sujets à critiquer. Mais est-ce qu'il nous a ouais ça qui bon en côté? Parce que pièce non pas foncièrement méchant. On vit dans le contexte qu'on vit. Hein? Ouais. Parce que nous vivons dans ce système-là. Ce n'est pas faute de ces jeunesses-là. C'est nous, c'est mon âge qui vous baillons la main. Essayez de comprendre, essayez de raisonner, aussi essayez de parler, mais pas rejeter d'office. C'est ça. Alors c'est ça, moi, c'est les autres. Moi, content d'autres, aller de l'avant. Et ça qui méritait aider. Merci. Forcément, pour aller plus fort. Merci beaucoup Merci. pour la parole. Ben, on te remercie de ton appel et mamie, toujours fidèle auditrice qui est là à nous C'est donner la ça. force, ça fait toujours plaisir. Donc pour revenir vite fait, en tous les cas, il y a quand même eu un petit Martiniquais qui a été nominé dans la catégorie, alors c'est Titoff, je ne me rappelle plus de sa catégorie révélation masculine de l'année, je crois, donc c'est Titoff, il chante un petit peu de trap. Donc il a quand même été récompensé, on a quand même un Martiniquais dans le lot quand même. Donc voilà. On va faire une petite pause clip et pour revenir tout de suite après. Tu voulais parler de quelque chose? On parle de la rumeur vite fait, c'est quand Ok, même. d'accord. Ok, ben. C'est quand même. Je vais pas envie de dire des bêtises. C'est quand même chiant. Tu trouves pas? Ben attends, ben Chocolat présente ta chronique, hein, vas-y. Non, en fait, je voulais juste parler de la rumeur. Qu'est-ce que la rumeur? Qu'est-ce que la rumeur? Qu'est-ce que vous pensez de la rumeur? Pourquoi ça existe une rumeur? Quelles sont les conséquences surtout d'une rumeur? Parce que je trouve qu'une rumeur, ça peut détruire quelqu'un, ça peut détruire une vie, ça peut détruire ton travail. Une famille. Une famille. Je pense que tu as détruit une vie, c'est tout. Juste regarde, quand on dit on m'a dit, à ce qui paraît, j'ai entendu que si, on m'a dit, tu savais pas, en fait, ça peut rendre quelqu'un fou. Ça peut faire ton mari te battre, ça peut faire ton enfant se suicider, on ne se rend pas compte. Ça peut te faire peur, c'est comme pour une rumeur de grève. Ça peut te pousser à prendre les 50 € qui te restaient pour aller faire de l'essence, or que tu n'avais peut-être pas besoin, ou aller faire des courses en plus pour rien. Une rumeur, comme quand on dit qu'il y a peut-être grève, ça en fout. Regarde l'exemple de ce qui s'est passé pour le bus. Ils ont envoyé une photo, une vidéo d'un bus avec un qui a trou. été caillassé. Voilà. Avec une roche, bien sûr. Avec une roche, avec des audios où la personne disait que c'était finalement une fusillade. En fait, tu sais on pas. avait un journaliste sur place. Il y avait un journaliste apparemment local. quelqu'un a dit oui, il y a eu un coup de fusil et puis tout. mon oncle a dit ça aussi. Et la personne l'a dit comme si c'était que la personne. Il quoi en fait? Et toi t'entends ça tout de suite, tu dis mais le bus, on a tiré sur une dame, en fait, ça rend fou. Pendant ce temps, c'est pas vrai, c'est un bus et tout. Si les gens lisaient les 5 accords Toltec, les 5 quoi? Les 5 accords Toltec. Qui veut dire? Alors. Là-bas, les Chinois, nous, les Chinois, c'est que quand on vient vous dire quelque chose. De vérifier avant. Oui, bien sûr, ça dit. Bien sûr de vérifier, mais on vient te rapporter une information, on vient te dire, ah oui, Mais le pire, c'est pas la personne qui vient te dire le truc.
c'est toi la pire personne, c'est toi la personne qui va propager la Oui, parce qu'en fait, tu vas propager, parce que tu vas croire que ce qu'on t'a dit déjà, c'est vrai. Regarde comme, je sais pas moi. Non, parce que regarde, il y a une façon de procéder. Excuse-moi de t'interrompre. T'as bien vu, par exemple, quand je t'ai envoyé l'audio sur la fusillade, je t'ai dit fais attention parce que les gens aiment faire des audios. Il faut attendre, tu vois. T'en as certains, oui, ils t'affirment, tu vois. Ils te laissent pas supposer, te faire comprendre qu'il n'est pas sûr. T'as des gens, on m'a envoyé ça, oui, c'est ça. Et je veux pas critiquer les grandes personnes, mais tu as des grandes personnes maintenant qui sont sur les réseaux sociaux et qui croient à tout ce qui passe. Mais... Je vous donne un exemple. Hein. Vous avez vu la vidéo que Bobby avait fait, le petit montage Oui. Où il avait fait avec Marie-Jeanne. J'ai un collègue à moi qui est quand même assez âgé. Bon, j'espère qu'il ne regarde pas l'émission. On est dans la voiture, il m'a fait ouais, qui ça Marie-Jeanne fait le doigt d'honneur? Parce qu'il y a un comédien qui fait. Oui, parce que je comme lui dis, il ne connaît pas... tu vois. Mais tu vois, lui, il reçoit ça et il va partager ça en disant. Tu vois, donc c'est pour ça, je te dis, il faut bien manipuler les réseaux sociaux, bien s'adresser, bien avec les pincettes. Donc moi, j'essaie de lui dire, non, c'est pas ça, mais toi, il est dans ce débat avec moi, oui, c'est ça, regarde des vidéos. Alors que ce montage, tu vois, c'est un comédien, tu vois. De tous les jours, une rumeur fait un téléphone arabe. Et franchement, c'est très difficile pour sortir de ça. Parce que supposons que demain, qu'une personne dit, oui, Claudie, il est malade. La personne a été répétée à Chantal, qui a répété sur un groupe WhatsApp, qui a répété sur un autre truc, qui a répété. Toi, tu sais que tu n'es pas malade. Mais est-ce que tu pourras vivre en sachant que tout le monde pense que tu es malade ou est-ce que tu vas devoir tous les jours te battre et dire non, je ne suis pas malade? Parce que ce n'est pas évident. Parce que bizarrement, les gens vont plus croire au faux qu'au vrai. Tu auras beau prouver que ce n'est pas vrai, ils ne vont jamais aller répéter que ce n'est pas vrai. Parce que c'est plus intéressant de répéter du faux que de répéter du vrai. Vous avez Chronique, bonsoir. Vous avez Chronique, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut, comment t'appelles-tu? Philippe. Oui, Philippe. Tu nous appelles d'où? C'est Philippe. Tu le connais? Mais non, mais c'est Philippe de tout à l'heure là, non? Non, c'est Pierre. Ah, je viens là, oui, Philippe, comme si j'attendais que tu m'appelles bébé. Pardon, Philippe, tu nous appelles d'où? Non, je vous appelle de la Guadeloupe là. Comment? De la Guadeloupe. Je t'appelle de la Guadeloupe. Maman, Guadeloupe. Baby, on est content. Oui, on t'écoute, Philippe. Alors, je vous écoute un peu. C'est la première fois que je vous regarde, donc je vous écoute avec plaisir. Et je vous écoute vous poser quelques questions. Alors, tout d'abord, concernant la rumeur, j'ai presque envie de dire l'une des plus belles réponses que j'aurais pu vous adresser par rapport à la rumeur, c'est le morceau de Patrick Saint-Éloi, L'Angla. Là-dedans, il dit tout. Parce qu'en fait, effectivement, quand on commence à parler, à dire des choses et qu'on ne maîtrise pas, ce morceau-là vous dit tout ce qui peut se passer par rapport à effectivement, la rumeur qu'on peut propager. Alors, il y a une demoiselle tout à l'heure qui a parlé des accords de Toltec. Je crois que effectivement, le premier accord de Toltec de mémoire, c'est ma parole est irréprochable. Voilà. Donc, pour qu'elle soit irréprochable, effectivement, il faut qu'on ait vérifié tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on dit, qu'on soit en phase avec ce qu'on dit. Donc, voilà. Et par rapport au sujet tout à l'heure, donc que vous disiez, les gens, effectivement, les musiques qui passent par des artistes qui sont très bons et qui ne passent pas ou qui, ils ont peut-être pas la bonne étoile. Moi, j'en connais. Je vais vous citer qu'un. Je me permets de citer celui-là parce que j'estime que c'est un très bon musicien. Il s'appelle Dominique Béroz. Alors, en Guadeloupe, je vais vous dire, ce gars-là, il y a quelques années, il a fait un album. Je peux vous dire que l'album est de qualité, est de très bonne qualité. Pourtant, sur l'une des radios ici, qui est peut-être la plus écoutée en Guadeloupe, je peux vous dire que son morceau ne passait, son CD ne passait quasiment jamais. Il a été reçu une fois par une animatrice, mais ses morceaux ne passaient jamais alors qu'il est d'excellente qualité. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que sur certaines radios, on cultive la médiocrité. Je suis peut-être dur dans mes propos, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une culture de la médiocrité. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a des gens effectivement qui ont du talent, il y a des gens qui devraient être reconnus, mais sous prétexte peut-être qu'ils ne payent pas. C'est-à-dire, parce que moi j'ai cette impression, c'est-à-dire que vous avez un produit, vous voulez qu'il soit diffusé, vous payez. Si vous payez, même s'il est médiocre, mais à partir du moment où vous payez, votre produit sera diffusé. Si vous ne payez pas, il n'est pas diffusé. Et aujourd'hui, moi, sur beaucoup de radios, il y a des radios que je n'écoute plus parce que simplement, je vois que c'est vraiment une culture de la médiocrité et je préfère encore me réorienter vers des médias qui ne font que de la diffusion de musique et pas de commentaires, pas de journaux, pas de ces choses-là, parce qu'au moins,
et pour ne pas la citer, peut-être que vous connaissez, c'est Belle Radio, entre autres, où en fait on a que de la musique, mais on nous fait écouter des choses qui à un moment donné étaient musicalement des choses abouties, des choses où il y avait de l'harmonie, il y avait plein de choses. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, peut-être que c'est vous qui allez, peut-être vous les jeunes, qui allez pouvoir faire changer les choses. Mais on espère. On espère. Oui, voilà, mais je considère que pour une tranche, c'est mort. C'est vraiment, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à faire, mais c'est peut-être vous qui allez pouvoir faire évoluer les choses. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Et bonne fin de soirée. Vous aussi, Philippe. Bisous à la Guadeloupe. Moi, ça dit que pas de Guadeloupe dans petit beau mois. Non, mais on voit, merci de vos interventions et tout ça, que le sujet, l'actualité, c'est vrai, c'est l'actualité du moment, la musique elle est démodable et tout. Mais pour revenir sur la rumeur, as-tu déjà vécu ça, même à l'école? Non, j'ai pas vraiment vécu de rumeur. Moi, j'ai vécu ça. Je sais pas. À mon souvenir, non, de grosses rumeurs. Pas de grosses rumeurs, mais tu sais que c'est quelque chose qui fait du mal, en fait. Oui, c'est clair. Après, ça m'est arrivé, je pense que dans l'entente de contribuer à des rumeurs, que peut-être maintenant je regrette. Exprès, voilà. Comme maintenant, par exemple, aujourd'hui, j'évite au maximum de partager tout ce qui est accident de voiture. Ah ouais, ça par contre, avant j'étais sûre de ça, maintenant je fais plus ça. Je ne reçois plus ça. Je me dis, on est maintenant dans le voyeurisme, tu vois, parce que je me dis, tu t'imagines, ton fils est chauffeur de bus, on t'envoie un audio que c'est un coup de fusil. Exact. Tu souffres, bon, je vais exagérer, tu souffres du cœur, mais je sais pas, imagine ça, tu es dans une réunion bien importante, tu reçois ça. Bon, c'est vrai que tu n'as pas droit à ton portable, mais ou presque évani quoi. Le crash d'avion. Tu vois? Vous n'avez pas reçu? Ils ont envoyé 2 vidéos, puisqu'il y a eu un crash d'avion dernièrement. Ils ont tout récemment. Éthiopie. Exactement. Un crash d'avion, ils ont mis la partie pour de vrai dans l'avion, et après ils ont mis une autre partie d'un avion qui s'écrase. Or que c'est pas les mêmes choses. C'est une vidéo ancienne qu'ils ont pris et puis ils ont mis, en fait, parfois les gens te rendent fou. Moi, j'aurais aimé nécessairement les gens qui font ce genre de choses-là. Ils ont rien d'autre à faire. Par exemple, je ne sais pas, c'est quoi? Si vous êtes venu avec une cagoule et venu dans l'émission nous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai, je me suis toujours posé, à quel moment tu restes là, tu prends ton portable, je vais dire, on nous fait quoi la Martinique, c'est un coup de fusil au fait. Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui prennent ça peut-être pour la goulade, comme avant tu as appelé pour dire il y a une bombe à l'aéroport. Ce que je vais dire. Je sais pas, un exemple. Peut-être que ça les fait rire et que nous, ça nous fait pas rire, mais au moins qu'ils viennent nous dire. Tu me fais que, pardon, ce que tu as demandé comme témoignage, franchement, je demande comme témoignage. Avec une cagoule, venez cagouler. Il y a des mythos, ils sont malades, c'est une maladie. Je me suis même demandé, est-ce que les gérants des stations-service ne font pas ça exprès. Ils consultent le tableau et puis ils disent mince. Il y a un trou dans le chiffre d'affaires. Il y a un trou dans le chiffre d'affaires. On est en train de chuter. Il nous manque tant d'argent. Allez, nous allons lancer une rumeur. Donc une grève sera lancée, machin. Pap, ils ont lancé la rumeur. Mouton, cabri, cochon, poule. Yoka couri, l'essence, embouteillage. C'est pas forcément les gérants qui créent des rumeurs. Hein. Ouais. Bon, tu vois, non, mais parfois, on pourrait se demander si ce n'est pas eux qui font ça, parce que c'est pas possible qu'une personne reste là et puis dit il y aura une grève. Et c'est pas vrai. Par moment, des mauvaises interprétations. Oui, des mauvaises interprétations. Créent des rumeurs, ça c'est vrai. Quand les gens ne lisent entre les lignes aussi, ou bien ils veulent mal comprendre. Quand les gens voient préavis de grève, ils ont dit oui, il y a une grève. Préavis, ils disent déjà qu'il y a grève. Préavis, bac, viande vide, panique voilà, pas ça, les gens, ils sont pris de panique. Mais c'est vrai, sincèrement, j'aurais aimé avoir le témoignage de quelqu'un qui fait ça. Je sais pas, même quand il y avait le cyclone à Saint-Martin, les gens, je sais pas, dans des situations assez critiques. Ils aiment ça. Ils aiment des audios. Il y a des gens, ils aiment ça. Ils aiment le malheur. Ils aiment. Oui, c'est vrai. Ils s'ennuient, en fait. Ils sont là, ils s'ennuient. Ils sont comme le diable, je pense qu'ils se nourrissent, en fait, du malheur des gens. Et du mal, en fait, ça les excite, ça les rend heureux, j'ai l'impression. Peut-être le fait d'entendre leur voix tourner sur tous les groupes de la Martinique. Je sais pas, peut-être ils se disent, voici mon audio qui tourne. T'as l'impression, les gens, ils font la vidéo, mais ils veulent que c'est leur vidéo, comme si c'est moi le premier qui a eu l'info, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi cette société? C'est vrai que c'est pas. Moi, j'ai vécu une rumeur. J'avais beaucoup maigri parce que entre le travail, etc. C'était pas facile, ouais. J'avais perdu beaucoup de poids et des gens ont appelé ma mère en France pour lui dire que je suis malade. Ils n'ont pas seulement dit que je suis malade d'une gastro, mais une malade. Ouais, il dit moi mon sida. Les gens n'essaient même pas de savoir si tu es diabétique. T'imagines, parce que le diabète peut te faire maigrir. Les gens ne cherchent pas à savoir si tu es diabétique, si tu as eu un décès, si tu as perdu quelqu'un de ta famille ou un proche, tout de suite.
Quand tu maigris, tu es malade. Quand tu grossis, tu es enceinte. Quand tu... Je sais pas, moi, les gens, en fait, ça, c'est pour moi, ce sont des gens qui aiment te voir mal. Parce que quand tu es bien, bizarrement, ils vont jamais aller dire... Je l'ai vu bien. Par contre, ça m'a fait plaisir. Charlotte, ça m'a fait plaisir. Elle a bien grossi, elle est épanouie. Ils vont jamais dire ça. Clair. Ils vont dire, il a mangé mal. Peut-être qu'il a mal nourri. Voilà ce que les gens vont dire. C'est vrai, parce que je reviens sur ce que tu dis. C'est vrai que aussi j'avais une période où je travaillais, c'était assez physique. J'avais pas l'habitude de travailler de cette façon. C'est vrai que j'ai perdu énormément. Et moi-même, ça me stressait à l'intérieur de moi. Je me disais, mais pourquoi je maigris comme ça? Mais après, en parlant avec mes collègues, eux aussi, ils ont maigri. Et je me disais, mon Dieu, mais les gens vont dire quoi? Claudie malade et tout. Donc moi, mes amis, je les harcelais. Mon Dieu, j'ai maigri, le pantalon flotte sur moi. Je me dis, les bloqués disent, mon maladie. Mais tu vois, et c'est vrai, bon, après, ça m'a pas... Mais ça m'a quand même cogité dans la tête. On va prendre le dernier appel parce que l'émission touche à sa fin. Zaïkonik, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu nous appelles d'où? Tu t'appelles comment? Alors, je m'appelle Philippe Sabin, j'habite au Robert, j'appelle du Robert. Ok, Philippe, on t'écoute, vite fait. Oui, vite fait, voilà. Je vous dis bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Salut. Et cela me fait plaisir cet après-midi de vous écouter, vous les jeunes, à donner un petit peu votre idée en ce qui concerne la vie de la Martinique. C'est super, c'est agréable. Mais aujourd'hui, ce que je dirais, qui serait un petit peu malheureux, c'est que les gens sont très conscients de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils font aujourd'hui. Je ne sais pas de quel rapport ça vient, mais nous vivons dans un monde inconscient. C'est voilà la raison dont je vous appelle. D'accord. Merci pour votre intervention. Merci, c'est vrai. Allez, je vous remercie. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. En tous les cas, toi, merci Philippe de ton rappel. Le deuxième Philippe, c'est la fête de Philippe aujourd'hui. Philippe et Pierre. Donc, ou pas, je sais pas, mais en tous les cas, on ne pourra pas prendre le deuxième appel. Zaïkonik, bonsoir. Vas-y, moi. Mais j'avais le temps, il y a des mais sans rapport là. Donc, voilà, on n'a pas, c'est comme une petite émission assez sympa. Sympa. J'ai l'impression que ça appelle aux gens les débats. Tu vois, on n'a pas non, mais quand c'est sincère, c'est normal. Non, on va parler de ça après. Non, mais en tous les cas, on n'a pas une superbe émission. On a parlé du carnaval la semaine prochaine. On va rentrer plus en détail. On va essayer de faire une petite chronique. Qu'est-ce que le carême? Pour savoir vraiment aussi qu'est-ce que le carême. Et puis, mercredi prochain, mon Dieu, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne me rappelle plus du nom de l'invité. Personne ne se rappelle? Je ne me rappelle plus. Mais oui, c'est quelle date? Mercredi prochain, c'est le 27? Non. Ah, pas encore. Bon, tellement j'ai besoin qu'on arrive au 27. Ok. On aura un invité, on va mettre tout ça sur la page, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, à mettre un petit like sur la page. Envoyez un message pour le débat. Ils peuvent nous donner eux-mêmes leur propre débat. Voilà. Sur Zayactu, un petit j'aime sur Zayactu. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Zayactu, Zaïkonik, on est présent. Et en plus, on va vous faire un petit live depuis la Jamaïque du concert de Buju Banton. Restez connectés sur Zayactu pour les lovers de reggae. Chocolat, un bon pour la fin. Oui. Non. C'était quoi? Oui, une proposition? Non, un mot pour la fin. Un petit coucou à Sully, à Monsieur Sullivan, qu'on ne dit pas souvent. Merci de nous permettre d'être là et de nous exprimer. Donc un petit coucou, même si qui passe pas souvent nous voir et qui nous apporte pas un petit peu un beurre au chocolat. C'est mon anniversaire vendredi. Exactement. Ton anniversaire, j'espère qu'on pourra trinquer. Ça sur Facebook, effectivement. Et moi, je dirais merci beaucoup pour cette émission, pour les intervenants, les gens qui ont appelé. Ça fait plaisir. On les appelle de la Guadeloupe, etc. Mamie, Philippe, tout Mamie le monde. appelle maintenant tous les mercredis. Mamie, ça fait nous plaisir ou qu'à suivre nous, vraiment. C'est vrai. Et puis surtout aussi, c'est vrai, tous ceux qui nous suivent en dehors de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la métropole. Et la métropole, ouais, et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Mais lance ton appel. Peut-être que Zouk TV passe à la Réunion, et peut-être, je sais pas, je pense certainement. On demandera à M. Granier. Donc voilà, on vous souhaite une bonne semaine, précaution sur la route, amusez-vous bien, profitez de votre carême comme vous le sentez, chacun fait son carême. On vous donne rendez-vous mercredi prochain, restez connectés sur la page Zaïactu pour toutes les informations. Et puis, à mercredi prochain. Hein. Voilà. Bye bye.